Moi j'ai la 4G, mais c'est une forme d'identifiant. Oui, mais à chaque fois, il n'est pas bon, toi aussi. Bah oui, mais moi aussi, attends. Alors qu'il y a 2 jours, j'étais connecté sans problème. Mais ça aussi, mais on ne sait pas pourquoi. On n'arrive pas à connecter. Vous arrivez? C'est ça. Qu'est-ce que je Bonsoir tout le monde. En fait, c'est tourner ça à 7 heures. Ah, bah peut-être que je vais en faute de Donc, bonsoir à tous, bienvenue à cette séance du Conseil communal. Passons directement au point d'ordre du jour. C'était l'approbation du procès verbal de la séance publique du 15/12/2022. Y a-t-il des remarques ou des questions? Je propose qu'on le vote. Oui. 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 Abstention. Oui. 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 Point 2, approbation du procès verbal de la séance publique du 26/1/2023. Y a-t-il des remarques? Je propose qu'on passe au vote. Oui. Abstention car absente. Oui. 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 Point 3, c'est une communication. Y a-t-il des remarques? Point 4, communication également. Point 5, arrêté de police. Y a-t-il des questions? Non. Point 6, règlement de mise à disposition du matériel communal, modification. Donc c'est une brève modification pour correspondre à la réalité. En fait, étant donné que la sono n'est plus mise à disposition, le fait de la travailler à gauche à droite, ce n'est pas l'idéal, elle ne va plus fort bien, donc on préfère ne pas la mettre à disposition. Sinon, il n'y a pas vraiment de... Oui, les manches debout, on privilégie, parce que souvent ce qui se passe avec les manches debout, dès que c'est des événements importants, le brasseur sait les amener aussi. Donc ça fait double emploi. Parfois les hommes les chargent et ne sont pas utilisés, enfin les décharges et ne sont pas utilisés, viennent les recharger. Donc là on demande surtout de privilégier les brasseurs en fait, qui les mettent à disposition facilement. Sinon il n'y a pas de changement en soi, ça reste la même chose. Donc en gros c'est gratuit pour toutes les associations
d'allumage, de matériel, priorité donnée à la commune et aux écoles, et il y a une petite participation pour les barrières Nadar et RAS pour des activités, pour des comités hors commune, voire hors haute commune. Si c'est une commune qui nous demande un prêt de matériel, on l'est gracieusement et vice-versa, on s'entend bien avec toutes les communes qui nous aident à ce niveau-là. Il y a juste les déchets au niveau du conteneur, il n'y a pas de changement à 600 € la tonne de déchets mis à disposition. Là, c'était principalement dans le cadre de ramassage des déchets pendant une brocante. Voilà. Sinon, il n'y a pas vraiment de changement. Oui. Dans les conteneurs, c'est possible d'avoir des conteneurs d'1 mètre cube pour les faire. Parce que le gros conteneur fait, au niveau camion, est un peu grand par rapport à certaines fêtes. Nous avons déjà utilisé. Le problème, c'est qu'on n'a pas de conteneurs 1 mètre cube. Les conteneurs 1 mètre cube, ils sont dans les cimetières ou dans les écoles, ils sont attitrés aux écoles. Et puis, il faut le mettre sur une camionnette, venir avec un Manitou pour le décharger. On n'est pas équipé, ou le mettre sur une remorque, mais alors quand il est plein pour le charger. Je ne suis pas sûr qu'être Tradel le chargera, le videra à l'endroit de la fête. Là, pour les fêtes locales, il y a une bonne collaboration avec les services de travaux où on essaye de prendre. Parce qu'on vient d'avoir une question qui m'a été posée par rapport au comité du village. C'est le groupe des marcheurs de Vernou va venir en location de sable. Et dans la location de sable, nous, le conteneur est trop petit, donc c'est un conteneur de ménage de 5 personnes grand maximum. Et les marcheurs, c'est 1000 personnes. Et la valeur d'un conteneur, il aurait au moins valu, c'est à eux à prendre la mise en charge des déchets, mais reprendre la valeur de déchets de 3 jours au niveau alimentaire et bon. Si c'était possible de mettre à disposition ce type de conteneur un peu plus petit, qui permettrait de... Ce qu'on a déjà fait avec certaines jeunesses à la fête, le cas dans les villages, ils mettent dans des sacs poubelles et alors le lundi, on passe au récupère. Mais il faut que ce soit mis dans les sacs poubelles fermés et avec la tournée poubelle, s'il y a 10 sacs poubelles, on les embarque. Il faut alors faire une demande. Donc on peut leur suggérer de passer cette demande-là. Il nous reste des sacs blancs à disposition de la commune. Qu'ils soient blancs. De toute façon, ils iront dans le conteneur. Ouais, donc on peut leur suggérer de faire cette démarche. Je crois que c'est moins être là que d'amener un conteneur, venir rechercher le conteneur, attendre que le conteneur soit vidé. Ça va. Merci. S'il n'y a pas d'autres questions, je propose de voter le point. Oui. 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 Point 7, finance, marché de travaux, construction d'un nouveau pont sur le Vidas, la fouillerie à Montreux, l'approbation des conditions et du mode de passation. C'est un pont emporté par les inondations. En l'absence de Fabien, je cède la parole à Michel. Marché des travaux de construction du nouveau pont sur l'As à la Fouillerie à Morteau, montant estimé à 67 000 € hors TVA. Le cahier des charges a été réalisé par un bureau d'études spécialisé, comme on a vu. Il s'agit de refaire le pont qui a été arraché lors des inondations 2021. On refait un nouveau tablier de pont, 8 mètres de long, 3,25 m de large entre deux poutrelles. Une culée d'appui à chaque côté pour les poutrelles, pour supporter les poutrelles. Et ces travaux seront financés dans le cadre de la dotation exceptionnelle octroyée par le SPW aux communes touchées par les inondations. Merci Michel, c'est très complet. Y a-t-il des questions? Je propose qu'on vote le point. Oui. 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 Marché de travaux, aménagement d'une liaison mobilité douce entre Dahlem et Eugénie, donc une liaison douce accessible au PMR du tunnel de Dahlem à Avligny-Mine. Michel, je te cède la parole pour votre explication. Donc le collège communal vous propose de passer le marché aujourd'hui mobilité douce d'Alem-Beny. Je vous informe qu'à plusieurs reprises, j'ai rencontré les chefs des travaux de la commune de Beny, avec qui j'ai des très bons contacts, que le projet de Beny m'a été présenté et que Beny a passé son marché de son côté. Il a été attribué et va commencer très prochainement ses travaux de 1,50 m d'asphaltage et 1,50 m de revêtement souple. Donc, de notre côté, sur la commune d'Alem, le marché reprend premièrement d'asphalter entre les rails dans le tunnel. Le chemin au centre du tunnel est souvent humide, dû à l'infiltration d'eau et la condensation qui vient de la route. Deuxièmement, d'asphalter du côté arrière du tunnel jusqu'à la limite avec Beny, plus ou moins 660 mètres de long.
On propose d'asphalter 1,80 m de large, pas de revêtement souple de 1,50 m à côté de l'asphalte, car le chemin est légèrement en pente et de l'eau ruisselle des talus en amont. Au premier orage, l'empierrement souple risquerait de se faire arracher. Troisièmement, la partie gauche et droite de la rue Autricé, comme vous montez vers après Feneur, le village de Feneur, 1,50 m d'asphaltage, 1,50 m de revêtement souple, comme sur le projet de la commune de Beugny, plus ou moins 530 mètres de long. Quatrièmement, la traversée de la rue Autricé en revêtement rouge. Et cinquièmement, de la signalisation des potelets et des barrières. Le service travaux a réalisé plusieurs sondages pour voir l'épaisseur d'empierrement aux endroits où l'asphaltage va être réalisé. L'épaisseur de l'empierrement varie entre 30 et 40 cm. Il faut également savoir que la commune de Beugny a attribué un marché pour résoudre le problème d'eau qui coule vers la commune de Dahlem. Nous attendrons que ces travaux soient réalisés avant de commencer sur la partie inférieure. Le montant estimé est de 122 000 €, plus ou moins 122 000 € hors TVA. Je vous remercie. Avez-vous des questions? Parfait, c'est complet. Oui, qui a félicité l'échevin pour son travail. Là. Il a bien fouillé au niveau des sondages, il a bien étudié. Oui, c'est très bien, Michel, en fait. Merci. Voilà, s'il n'y a pas de questions, je propose qu'on vote le point. Oui. 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 Alors, point 10. Déjà point 10, oui. Point 9, pardon. Point 9, je m'emporte. Point 9. Finance, marché de services, mission d'auteur de projet pour l'élaboration du programme communal de développement rural de la commune de Dahlem, approbation des conditions et du mode de passation du marché. Donc voilà, on est parti, c'est lancé. On a une réunion demain matin avec le personnel de l'administration et la Fondation rurale de Wallonie qui nous accompagne dans ce projet. Et une des premières étapes qui se mène en parallèle avec déjà la mission de la Fédération rurale de Wallonie est de désigner un auteur de projet qui fera une étude sur la commune, en gros la carte d'identité de la commune, avec ses forces et faiblesses, qui sera par la suite enrichie par l'avis de la population. C'est la première étape, c'est définir ce bureau d'études-là, et aujourd'hui c'est le point à l'ordre du jour, donc c'est d'approuver les conditions de passation de ce marché de services. Voilà. Je propose qu'on vote le point. Oui. 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 Point 10, plan de cohésion sociale, rapport d'activité, rapport financier 2022. Donc on a, je pense, un plan de cohésion sociale qui fonctionne bien, avec pas mal de nouveautés, des initiatives qui sont prises, et je pense que globalement c'est assez positif. Donc est-ce qu'il y a des questions par rapport à ça, en absence de Léon? Bon, je propose qu'on vote le plan. Oui. 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 Alors le point 11, sport et loisirs, validation de deux tracés de trail, tracés permanents. Je cède la parole à notre échelle des sports. Le collège communal vous propose aujourd'hui de valider des parcours de trail permanents pour permettre la pratique du trail, de la marche nordique et de la randonnée de manière sécurisée au travers des parcours balisés, soigneusement sélectionnés tout en renforçant l'attractivité touristique de notre belle commune. En vous proposant ici deux trails. Pour le parcours vert, 15 km 600, 262 mètres de dénivelé positif, à la rencontre du tunnel, le chemin du Train Bleu, la chapelle de la Tombe, la vallée de la Berwine, le Wichet de la Rose, le village de Feneur, le tronçon bucolique de l'ancienne ligne vicinale, pour rejoindre le tunnel. Pour le parcours rouge, 27 km, 450 mètres de dénivelé positif. Les premiers kilomètres sont les mêmes que le parcours vert emprunté. Ensuite, les bois de Mortrou, Mouer, le bois de Skioberg, les Wèves, les vignes à Troussouris, Louis-Champré et ses Bastiges, Bombeil, la piste Warsage-Vernou, le centre de Vernou, la vallée de la Berwine, le bois de Croé, la vieille ville et le tunnel pour Soumy. L'idée de trail permanent n'est pas née d'hier. Un travail a été effectué avec des trailers de nos campagnes, la Maison du Tourisme, le CGT et les échevins de nos communes voisines, Herbe et Aubel,
et d'autres suivront certainement. Le but est que chaque commune crée son trail ou ses trails permanents et qu'un trail de plus ou moins 100 ou 120 km parcourt plusieurs communes. Les départs se font au départ du tunnel. Nous étudions la possibilité de QR code sur les plaquettes pour pouvoir télécharger le parcours. Les plaquettes de signalisation seront essentiellement placées sur les piquets en bois qui serviront également pour les futures balades communales. Je vous remercie et tous à vos baskets. Merci Michel. Les remarques ou les questions? Non, bah oui, on ne doit pas le faire. On le fera après. Les 450 km en marchant. c'est ça? 150. Comme l'a dit Michel, tous à nos baskets, on doit guérir, on doit être régulièrement. Évidemment, je ne suis pas contre le projet des deux circuits, effectivement, mais comme il démarre du tunnel et qu'on prend à chaque fois les deux départs vers Mortrou sur la voie ferrée moyennement entretenue, je veux dire, qui n'est pas réellement un ravin non plus, et qui est parcouru par des vélos, par des chevaux, par des quads, par des promeneurs, je veux dire, ce chemin-là, voilà, d'autres personnes est régulièrement fréquenté. Alors je me demande si ajouter à cela les trails, et je ne sais pas quel cadre ils vont passer, quel groupe, quel nombre de personnes étaient là. Je veux dire, la fréquentation de ce chemin-là est assez caduque au nombre de personnes et de véhicules qui y passent. Et les deux départs passent par là. Par Mortrou, qui est un beau village, effectivement. Il ne va pas avoir 50 personnes tous les jours, 50 personnes tous les La week-ends. fréquentation de ça, Il y a des trails permanents, extra trail à Stavelot, Marmedy. Quand on démarre, des fois, on va les faire à Marmedy. On démarre à 9h. On voit des fois personne d'autre, sur le parcours qui font le trail. Et surtout, 15 jours après, des fois, on voit. prévu, ce serait pas tout prévu, ou quelqu'un veut faire un trail, il part du tunnel, il fait son trail. Celui qui veut faire le. Ah oui, ça C'est dépend. pas déterminé chaque week-end. Non, 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 non. 200 personnes, 300. Celui qui C'est connu, c'est ce sera marqué sur la page communale, donc trail. On s'est téléchargé sur la page communale. Et celui qui se promène et qui voit par exemple les plaquettes qui vont être placées, il y a un QR code, il scanne le QR code. Et si même il scanne le QR code à Aubert, il pourrait très bien partir d'Aubert. Donc il n'est pas obligé de partir simplement. C'est vraiment les départs sur haut tunnel, mais celui qui veut partir d'Aubert peut le faire. Merci. Oui. Je suis très content de voir que la commune de Dahlem fait un trail. Ça a toujours été un centre d'intérêt pour moi. Et j'ai fait une partie de ce trail déjà, vu qu'on a pu charger le circuit. J'ai été étonné à la jonction qui fait Mons-Beaupay-Croway. N'avez-vous, ou du moins les ouvriers communaux qui plaçaient les poteaux, n'ont-ils pas été influencés par le panneau des anciens agriculteurs qui mettaient « il faut suivre les berges de la Berwyn » parce que le sentier officiel, il va tout droit. Alors là, c'est une erreur ou... Dans les futures balades et dans le trail, on demande de suivre la Berwyn, de longer la Berwyn. C'est pour ça, vous avez certainement remarqué, qu'il y a plusieurs piquets le long de la Berwyn, et il sera certainement encore placé des petits piquets avec des drapeaux blancs comme ils ont mis sur certaines communes, pour demander à suivre la Berwyn, pour ne pas aller tout droit et pour ne pas couper en pleine prairie. C'était déjà demandé, l'agriculteur le demandait déjà auparavant, donc je suis ici pour... Ça me paraît tout à fait logique, même d'un point de vue touristique. C'est plus joli de loger la Berwyn que d'aller tout droit. Seulement, avez-vous fait une convention avec le propriétaire? Ça, pour les balades, ce sera, les conventions seront faites avec le propriétaire. Mais... Il peut peut-être répondre. En fait, on a une obligation de signaler à tous les propriétaires de terrain le passage d'une balade communale balisée à l'endroit. On doit leur faire signer un document comme quoi ils ont pris connaissance et qu'ils sont d'accord. Et tant que ce ne sera pas fait, les balades ne seront pas balisées. Mais à partir du moment où vous faites une balade communale sur un sentier, comme ça devient une voirie communale. Ça devient une voirie communale au sens de l'article 10 du décret du 6 février 2014. Ça devient un passage autorisé. Ça devient un passage autorisé, mais à partir du moment où le public utilise un sentier balisé par la commune, ça devient une voirie communale. Et c'est une matière extrêmement complexe et contraignante, surtout contraignante. Parce que
l'article 10 du décret du 6 février 2014, c'est lui qui dit une voirie conventionnelle peut être mise en place pour remplacer une voirie inappropriée pour l'usage de l'agriculteur ou autre. Et lorsque l'on fait une convention pour cette voirie communale, tout le temps de la convention, la voirie officielle est interdite. De façon à ce qu'on ne couvre pas partout, et ça paraît logique. Bien. Seulement, cet article 10 du décret doit remplir également toutes les conditions des articles 8 à 9 et 11 à 26. Et c'est une paperasse administrative complexe. Il faut commencer, premièrement, par faire une convention avec le propriétaire. Après cela, il faut élaborer un plan d'implantation du nouveau parcours. Après cela, il faut faire une enquête publique. L'enquête publique dure un certain temps, et puis après, c'est présenté au conseil communal. Le conseil communal choisit oui ou non on fait le parcours. Il y a encore un temps de recours pour les opposants éventuellement qui n'auraient pas été satisfaits suite à l'enquête publique. Ça, c'est une paperasserie abominable, au point que Mme Martine Tschins, désengagée, a fait une intervention parlementaire au mois de juillet 2022, c'est très récent, une question écrite au ministre Boursu, en lui demandant, Monsieur le ministre, ne serait-il pas possible de ressortir l'article 10 qui gère la convention pour ne pas qu'elle soit astreinte à tous les autres articles qui nécessitent enquête publique, les plans et toutes ces histoires-là. Le ministre a été très clair. Il a dit, depuis le décret, il n'y a plus qu'une seule voirie, la voirie communale. Et la voirie communale, que ce soit un sentier ou que ce soit une route à 3 bornes, elle est soumise aux mêmes exigences. Alors ça, c'est à ne pas en sortir. Donc ici, finalement, si on applique la loi, on ne peut même pas aujourd'hui voter le trail, parce que ça doit d'abord être présenté au conseil communal avec la convention, avec les plans, avec l'enquête publique, avec tout. C'est le b.a.-ba du décret que personne ne remet en cause, mais beaucoup le critiquent. Beaucoup d'associations critiquent ce décret, mais il y a une solution qui peut être apportée à ça. C'est au lieu de s'en tenir au décret du 6 février 2014 qui dit « les voiries communales doivent répondre à toutes les exigences », on peut trouver une astuce en disant « on ne fait pas de voirie communale, on fait une voirie privée gérée par le propriétaire qui fait une convention avec la commune de 29 ans au maximum, de façon à ce qu'elle ne soit jamais prise par la prescription acquisitive de 30 ans, et on fait cette convention non plus sur base du décret, mais sur base du Code civil. Dans le Code civil, dans le droit des biens, cette chose est prévue, et il y a moyen de faire une convention beaucoup plus simple, surtout dans le sens où, pour prendre le cas du passage de l'autre la Berwyn, à un moment donné, le parcours fait un véritable signe oméga. Il y a une parcelle qui est en retrait et qui est reprise comme ça entre les deux points de l'oméga. Ça fait à peu près 1,5 hectare. Imaginons qu'on fait le tracé, tout le long. On suit toute la procédure et on a établi une convention. Maintenant, c'est par là qu'on peut passer. Si dans 5 ans, le propriétaire dit « Moi, je voudrais bien mettre des autruches dans cette partie-là, je vais clôturer, les marcheurs n'ont plus qu'à aller tout droit. » Eh bien, il faut tout recommencer, parce qu'on modifie la voirie. Il faut recommencer toute l'enquête. Tandis que si on prend la convention prévue par le Code civil, on peut très bien dire, avec le propriétaire, vous mettez une clôture là tout droit. Oui, eh bien, on va modifier la convention. Maintenant, le sentier, il passe tout droit. Et à ce moment-là, on prévoit au conseil communal, on dit voilà, on va voter la modification de convention et c'est terminé. Et on est dans les règles. Et moi, je pense qu'il est extrêmement important maintenant d'essayer de ne plus faire les erreurs du passé. Dernièrement, au dernier conseil communal, on a dit que c'est malheureux, mais le problème qu'on a parlé étant du chalet à Mortrou, on a dit c'est une erreur du passé du conseil communal de l'époque. Mais maintenant, il faut bien qu'on le corrige. Ah ben,
Il faut bien que le collège que le conseil communal le corrige avec le collège. Il y a un mois d'ici, nous nous sommes vus avec M. le bourgmestre au tribunal de Cherat parce que la commune avait été citée pour un problème de gestion des voiries communales des mandatures de 2000 à 2012, qui n'étaient pas sous la responsabilité des mandataires actuels. Et les mandataires d'aujourd'hui doivent solutionner le problème. Alors je pense que sur ces bases-là, on ne doit pas aujourd'hui créer des problèmes pour les mandatures à venir. Donc si on est au courant qu'on ne peut pas faire comme on veut le faire maintenant, ben, appliquons-nous pour le faire de manière légale. Monsieur Fléché, il passe tous les jours des gens là aux endroits où le trail va passer, où les futurs malades vont peut-être passer. Vous venez de dire avant commençant que vous étiez content qu'on allait faire des trails. Tout à fait. Que de bouger. Et là, vous nous demandez maintenant de rentrer dans des procédures qui prennent du temps. Et vous, justement, vous parlez du chalet Rounen, mais à mon avis, les trails et les malades, vous allez les avoir dans 28 ans comme le chalet Rounen. Parce que là, on va traîner. On a envie d'avancer, d'avoir des trails permanents. On a la chance d'être les premiers. Avançons, traçons. Et s'ils doivent détourner, ils détournent. Mais ils passent de toute façon, tous les jours, tous les dimanches, il y a des trailers qui passent par là. Alors parce qu'on va mettre des flèches de la commune d'Alem, on devrait faire des conventions avec les propriétaires et la région, et ceci et cela. Ben, Oui. on n'avancera jamais. Oui, il faut, on est hors la loi. On ne peut pas, en tant qu'institution communale, prendre des dispositions qui ne sont pas conformes à la loi. On n'est pas en la loi, on fait tout avec le CGT et la maison du tourisme. Donc, Mais une n'a rien à voir à ce niveau-là, mais j'irai même plus loin, je dirais que vous n'avez même pas le droit de faire ça sans l'approbation du conseil communal. C'est le conseil communal qui doit donner préalablement son accord. Et puis après vous y allez. Mais vous devez présenter le projet au conseil communal, le conseil communal le ratifie et puis on peut continuer. Mais je veux être positif. Et vous avez fait le tour de cet endroit-là? Non, je dois refaire le tour. Non, mais c'est parce que je n'ai pas su télécharger le programme complet. Il était marqué qu'on le trouvait dans Visu GPX, mais je ne l'ai pas trouvé sur le site de la commune. Je n'ai pas vu le GPX pour pouvoir le télécharger. Mais j'ai vu cet endroit-là samedi. Et c'est ça que j'ai été interpellé. Mais il y a une solution beaucoup plus simple. Je viens de vous la citer. Et vous passez souvent par là aussi? Oui. Vous êtes en infraction. Non, je suis sentier légal. Sentier infraction. Ben oui, parce que je fais le sentier direct. Le sentier direct, il fait 1250 mètres. Vous ne suivez jamais la mémoire? Jamais. Jamais. Mais jamais, mais non, parce que quand je Vous vais... êtes dans ceux qui emmerdent les agriculteurs. Faut le dire clairement. Il y a une pancarte comme ça à l'entrée, on demande de suivre. Mais et vous allez tout le monde. Mais je suis tout à fait d'accord qu'on ne doit pas emmerder les agriculteurs. C'est la raison pour laquelle je vous dis qu'il y a une convention alternative pour ne pas les embêter, que tout le monde soit dans son droit. Parce que ce que vous voulez faire là, une démarche comme ça, quand il y en aura un qui ira tout droit et qui emmerdera réellement l'agriculteur, vous ne pourrez rien lui dire parce qu'il sera dans son droit. Donc là, il emmerderait réellement l'agriculteur. Ce que vous Mais- faites, mais vous ne l'emmerdez pas. Mais ce que je J'essaie vous de dis, suivre. si on a l'intention de répondre à la demande et à l'intérêt de la majorité, et qu'on suit le bord de la Berwyn, et je suis le premier d'accord à suivre le bord de la Berwyn, et qu'on le fasse dans les règles légales. Mais voilà, je pense qu'il y a eu un échange. Je vous remercie pour l'échange. Maintenant, c'est la démocratie. On va passer au vote. Mais monsieur le bourgmestre, Mais c'est comme ça, monsieur. Ça, c'est la démocratie. je suis d'accord avec vous, La madame. décision de être prise pour le conseil Oui. communal, c'est ce que vous aviez dit. Tout à fait. Et bien alors j'ajoute une chose. J'ajoute une chose avant que nous votions. Parce que si je demande qu'on vote autrement, vous allez me dire que ce n'est pas à moi de disposer de cela. Mais je dis une chose que je tiens. Tous ici autour de la table, nous avons juré fidélité à la Constitution et aux lois du peuple belge. Je ne demande rien de plus que de respecter notre serment. Si on vote oui, nous sommes en train de renier le serment que nous avons fait. La proposition ici est de voter les deux tracés, la validation. C'est valider les deux tracés ici. C'est valider le trait. Mais je ne peux pas valider un tracé qui ne respecte pas les conventions On va de valider. passage. On n'a pas dit que c'était pas respecté. Il y a un travail qui est en cours justement pour aller trouver les personnes et pour régler ces problèmes. Donc c'est en cours. C'est un couple, donc c'est beaucoup trop tôt pour valider un circuit. On ne peut peut pas valider. sans qu'il soit Nous ne contraint. pouvons pas valider un L'idée circuit ici, qui est de ne valider- existe pas. l'idée ici est de valider le tracé pour pouvoir justement continuer à aller plus loin et être certain que tout soit bien respecté à ce niveau-là.
Mais il faut qu'on valide au moins le tracé. Mais le tracé ne peut pas être validé, parce que le tracé, on nous a remis un plan. Mais ce plan n'est Mais pas comme valable. j'ai dit, il y a eu discussion, il y a eu débat démocratique. Maintenant, en tant que président de séance, je propose qu'on passe au vote. Nicolas. Question. Oh, pardon, Question. question. Oui. Que dit le CGT dans la proposition du projet? Parce que c'est On a- le référent au niveau On de la loi. a donné tout le plan à la maison du tourisme au CGT. Ils ont juste demandé des autorisations pour les communes voisines, ils sont passés sur les communes voisines, et dans des bois gérés par le DNF. Et voilà. Il n'y a pas de contrainte de leur part. Donc, ils ont quand même un avis de référent. Il y a- Ouais, le Il CGT. y a des kilomètres et des kilomètres de trails qui sont tracés à Xofré, Stavelot et tout ce qui s'ensuit. Ils n'ont pas de soucis. Autrement, on restera toujours sur les routes, Alors, sur la traîne. On a marché sur la grande route. Hein. Donc, voilà. Peut-être avec eux réapprofondir après la question Mais je pense que ce soit pour le trail balade, le maximum est fait pour avoir justement les conventions, etc. Maintenant, à un moment donné, on ne fera plus rien. Et dans 30 ans, il y aura toujours rien. Donc le maximum est fait, ça se passe bien. Le choix des endroits a été fait aussi pour éviter les problématiques. Après, il faut bien avancer, à un moment donné, il faut avancer. Mais pourquoi ne pouvons-nous pas le faire de façon légale? Mais nous avançons. Nous votons à tracer. Donc, d'accord. Mais maintenant, dans la suite du programme, est-ce qu'il y aura une convention avec l'agriculteur? Nous votons à tracer. Oui. C'est l'ordre du jour d'aujourd'hui. Et maintenant, je pense que tout le monde s'est exprimé, même plusieurs fois. Donc je propose qu'on passe au vote, Nicolas. Oui. 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 Oui, par rapport à l'avis du CGT. Non. Non. Oui. Voilà, je vous remercie. Y a-t-il des questions ouvertes d'actualité? Monsieur le bourgmestre, vous permettrez, mais je ne cautionne pas une administration qui ne respecte pas les institutions. J'estime que c'est de l'anarchie et je vais dans le public. Loïc. Alors, en dehors de la masse de travail, y a-t-il une raison particulière pour laquelle les PV et vidéos du Conseil ne sont plus publiés? Je ne sais pas depuis quand.